Bonjour les taureaux et bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois d'octobre. Donc bienvenue à ceux qui me découvrent. Vous allez voir ce tirage qui se décompose en deux temps. D'abord une partie guidance, puis quelque chose de plus prédictif. La guidance je les réalise avec les arcanes majeures du tarot pré-raphaélite. Un grand merci à ceux qui sont fidèles, qui me suivent, qui partagent, qui likent les vidéos, qui me commentent, qui me font des retours. C'est vraiment adorable et c'est d'un grand soutien pour moi. Donc, je vous encourage vivement à le faire. N'hésitez pas. Alors, pour vous, les taureaux en signe solaire, en signe ascendant, lunaire, vénusien. Taureau en couple, célibataire ou dans d'autres configurations sur ce mois d'octobre 2023. Quelle est l'énergie positive qui vous accompagne? L'énergie plus compliquée? L'action qu'il faudra entreprendre? Ce qu'il en résulterait pour vous? Oh, mais ça fait 2 fois que je la vois. C'est donc la roue de fortune. On a l'impression qu'il y a du mouvement, du changement pour vous. Et que si les choses étaient bloquées, ça se débloque. Allez, pour vous les taureaux, quelle est la parole de l'oracle? On a le diable. Le diable, peut-être que c'est une situation de dépendance, hein, une addiction ou dépendance affective. Et là, avec la roue de fortune, il semblerait que les choses se débloquent, évoluent, qu'il y ait un changement positif pour vous, pour avancer et ne plus rester comme ça dans cette inertie, sous l'emprise d'eux. Allez, on va voir. L'énergie positive pour vous, les taureaux. L'énergie un peu plus compliquée. L'action qu'il faudrait entreprendre. Ce qu'il en résulterait. Alors, est-ce que là c'est visible pour vous? Oui, bien. Alors, on a l'arcane sans nom ici dans l'énergie positive. Vous êtes tout à fait en mesure de transformer les situations pour ne plus être dans cette situation où, avec le diable, vous pourriez avoir tendance à souffrir, à être dans une situation un petit peu où vous êtes peut-être la victime, ou alors on vous domine quelque part, ou c'est vous qui êtes sujet à tout un tas de tentations. Et là, on sent que vous avez la capacité à rompre avec ça. Et d'ailleurs, la roue de fortune qui est tombée 2 fois me fait dire que de toute façon, ça va avancer. Si ça avance, c'est parce que vous êtes en mesure de dire stop, de dire oui, de dire non. Autrement dit, de poser vos limites pour éviter des abus de quelque sorte que ce soit. Ben, la roue de fortune est dans vos difficultés. Parce que, évidemment, vous l'avez, on sent qu'il faut que ça bouge, vous êtes en mesure de. Peut-être que c'est retardé, hein, parce que le mécanisme, les rouages là sont un petit peu bloqués. En tout cas, l'esprit est au changement et peut-être vous n'êtes pas tout à fait maître du temps sur ce mois d'octobre. Si vous devez partir par exemple et quitter une relation, c'est peut-être en novembre que vous avez un bail pour un nouveau logement, vous voyez, ou vous devez peut-être patienter, prendre encore un petit peu votre mal en patience, mais vous, la décision elle est actée, c'est décidé et vous n'y reviendrez pas dessus. Pour moi c'est simplement ça. Bon, je pense que aussi ce changement-là, ça vous oblige à vous défaire de mauvaises habitudes, parce que vous avez perdu pied, hein, en somme ces derniers temps, je pense. Hein. Vous avez pris des risques aussi. Peut-être vous n'avez pas avancé comme vous vouliez. Et là, je crois que vous savez dire non, stop, oui. Pas comme ça, voilà, ça c'est impossible. Vous voyez, vous savez où vous en êtes, à mon avis, là. Ouais, et ben l'action qu'il faudra entreprendre, c'est le jugement. Donc, le jugement va indiquer ici que il faut prendre conscience, voir la réalité en face et avoir un bon jugement. Je pense que vous ne vous êtes pas rendu compte de la machination, de la domination, de l'abus qui se mettait en place. Et il n'y a pas eu d'examen de conscience jusqu'à présent. Et pour moi, là,
ça va être le cas. Et vous aurez un jugement sans appel. On ne revient pas en arrière, on ne le rediscutera plus. Si vous voulez, vous avez vos questions et maintenant vous avez vos réponses. Et si vous êtes dans une relation compliquée où il y a des abus de n'importe quelle sorte et qui durent, si vous voulez, vous n'attendrez pas les justifications et les réponses de l'autre. Vous saurez précisément quoi, pourquoi, depuis quand et qu'est-ce qui s'est joué, etc. Avec le jugement, il y a l'idée d'un éveil de conscience, de quelque chose qui devient soudainement très clair et on a un bon jugement sur la situation. C'est pour ça que vous n'aurez plus besoin de composer avec l'autre. Parce que l'autre, quoi qu'il vous dise, vous ne l'entendrez pas quelque part. Il y a votre voix intérieure que vous entendez et c'est votre vérité et on ne vous fera pas déroger de ça. Et ce qu'il en résulte, c'est l'impératrice. Avec l'impératrice, c'est bien que la solution, elle est en vous. Elle n'est pas à chercher à l'extérieur de vous. Et là, maintenant, on se dit que on est maître de son destin, maître de son propre bonheur, que les clés sont entre vos mains, en fait. Et c'est vous qui êtes la source de votre bien-être. Et là, maintenant, vous voyez, il y a une sorte d'harmonie entre la pensée, l'action et la parole. Donc, vous êtes beaucoup plus au clair dans votre vie sentimentale. Ça, je n'en doute absolument pas, vu les cartes qui sortent pour vous. Allez, on continue les taureaux sur ce mois d'octobre 2023. Côté cœur, pour les taureaux en signe solaire, lunaire, vénusien. Sur ce mois d'octobre 2023, pour les couples célibataires ou ceux qui seraient dans d'autres configurations. Qu'est-ce qui vient à vous, les taureaux? Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les taureaux? On a la ville. La ville, c'est le fait de se sentir en sécurité parce que on veut retrouver des bases solides, fiables, sûres. Pas être dans des sables mouvants. Voyez? Et là, c'est des sables mouvants parce qu'il y a de la manipulation, parce qu'il peut y avoir de la méchanceté, parce qu'il y a des abus de confiance avec le diable. Donc, la ville, on veut du sûr, on veut du fiable, on veut pouvoir poser le pied sur quelque chose qui est stable, solide, voilà. Et pas ne pas savoir où on met les pieds. Vous voulez savoir où vous mettez les pieds à présent. Et du coup, vous savez qu'il faut entreprendre des changements radicaux quand même pour justement repartir sur autre chose. Allez, 5 cartes pour vous, les taureaux. Octobre 2023, côté cœur, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, on a la carte de la vision. La vision, c'est votre vision que vous avez maintenant de la suite, de l'avenir. De cette transformation-là qui va naître au mois d'octobre. Et bien maintenant, vous pouvez vous projeter dans la suite. À quoi va ressembler votre vie sentimentale après ça? Donc, ça vous permet d'avoir les idées beaucoup plus claires, des perspectives beaucoup plus optimistes. Et votre anticipation de l'avenir sera beaucoup plus positive. Vous voyez, vous êtes guéri. Donc, vous avez la guérison ici qui nous dit enfin, je suis sauvée, je suis libérée. Ça peut être une addiction au sexe aussi, hein, par exemple, ça peut être ça. Mais je pourrais dire aussi que c'est dans une relation qu'il y a quelque chose qui est assez toxique pour vous. Voilà. Alors, la louve, c'est peut-être le rôle que jouera
une mère, votre mère, parce qu'il y a beaucoup de symboles féminins ici aussi. Donc ça pourrait être une personne en tout cas qui vous protège, qui veille sur vous aussi. Et si c'est pas sur un plan biologique, ça peut être spirituellement, une personne à laquelle vous vous raccrochez aussi. Et si ce diable-là, ça a incarné, vous voyez, une personne très jalouse vis-à-vis de vous, et que vous ne pouviez pas être, enfin, par exemple, vous êtes une femme, et que vous ne pouviez pas être féminine comme vous le souhaitiez parce que il y avait trop de jalousie et l'autre vous accusait en fait de susciter le désir d'autres hommes, de les provoquer, vous voyez, eh bien là, vous allez pouvoir renouer avec votre féminité. Entre la louve et l'impératrice, ce sont des énergies très vénusiennes qui nous montrent que vous pouvez justement vous apprêter, vous faire belle, etc. et de ne pas, sans être accusé de perversité, de charme mal placé, etc. Et là, on sent qu'on a envie de se montrer, d'exister, par être ascension, regardez. Vous avez eu à vivre un peu dans l'ombre de quelqu'un, où il ne fallait pas que vous soyez trop beau, trop belle, trop ouvert sur l'extérieur, parce que vous pouviez être attaqué, jugé par la personne avec qui vous étiez. Vous étiez peut-être taxé d'aguicheur, d'aguicheuse, de séductrice, séducteur, vous voyez. Et là, on a la carte de la femme. Voilà, vous redevenez vraiment femme avec moins de peur. La louve, elle protège ses petits, elle vit dans un environnement hostile, elle doit se méfier de tout le monde, des bruits, des présences physiques, etc. Là, cette femme-là, elle est plus en société, elle est moins sauvage, et par conséquent, vous allez pouvoir vous redevenir vous-même, finalement. Là, c'est la femme à l'état animal, et là, c'est la femme à l'état social, l'état naturel et à l'état social. En fait, vous avez dû véritablement vous protéger, renoncer à votre féminité, à votre capacité de séduction, à vos relations sociales. Et maintenant, là, tout ça vous allez vous reconnecter à la ville, au monde, à la foule. Voilà. Alors, ça, évidemment, c'est un tirage un peu particulier, mais en même temps, je préfère que ce soit particulier et que ça parle peut-être pas au plus grand nombre, plutôt que l'inverse, parce que quand on dit un peu tout, on dit tout et on dit rien, et ça parle à tout le monde et ça parle à personne vraiment non plus. Et donc, ça perd son sens, voilà, de mon point de vue. Donc là, je reste un peu sur cette interprétation. Je n'essaye pas de faire concorder ce tirage avec tout un tas d'éventualités. Allez, quelle est la parole de l'oracle? Déséquilibre, perturbation. Évidemment, on comprend pourquoi. Situation d'emprise, de jalousie, de dépendance affective, d'addiction. Bon, ça, je peux le généraliser, mais après, comme voilà, le reste, c'est une carte, c'est une petite histoire qui se met en place. Enseignement, connaissance, la carte des poissons. Là, vous avez plein d'idées pour la suite. Hein. On en est à se dire, je vais pouvoir faire ceci, maintenant je vais pouvoir faire cela, et là je ne me poserai pas autant de questions pour aller voir un tel, une telle, passer les vacances à tel endroit. Vous voyez, on se sent plus libre et moins contrôlé, et donc ça vous donne beaucoup d'imagination, d'inventivité. Vous reprenez contact peut-être avec des personnes aussi que vous aviez dû laisser de côté. Bon, donc très très bien. Il y a des belles perspectives pour vous, et des choses que vous planifiez dès octobre peut-être pour les fêtes de fin d'année, etc. Vous voyez, c'est ça, hein, les perspectives positives aussi. Guérison et harmonie, bon, ça va sans dire. On retrouve un ancrage, une sécurité intérieure, un alignement qui vont vous permettre de vous réaligner, de vous guérir et de renouer avec vous-même.
retrouver son unité, son identité, voilà, qui l'on est au juste. Parce que là, je pense qu'on s'est perdu, on s'est un petit peu égaré pour passer entre les griffes de quelqu'un ou pour ne pas faire de vagues, vous voyez. Bien, on a la carte de l'amour. Elle m'a dit donc. Il y a peut-être une belle rencontre. Ce jugement, c'est l'action que vous devriez entreprendre, mais c'est prendre conscience que des hommes, il y en a, des femmes, il y en a. On ne va pas rester, si on est mal, si on souffre, si on est triste, parce que l'amour avec le jugement, il est à portée de main et on peut prendre conscience que ça existe et qu'on n'est pas condamné. J'ai l'impression que vous vous étiez senti vachement condamné, moi. Et là, regardez, affirmation, indépendance. Ce tirage est très très fort. Vous allez vous libérer de vos chaînes. Les chaînes du diable, indépendance. Ça ne vous apportait plus rien. Regardez-moi ce sol, comme il est sec, asséché. Vous étiez meurtri. Et là, vous avez réalisé que vous n'en tireriez pas plus et qu'au contraire, ça allait s'aggraver. Il est temps de partir. Il était temps d'en finir. Parce que là, il n'y a aucune herbe qui n'aurait poussé de toute façon par la suite. Hein. Regardez les perspectives là que vous avez, comme elles sont belles. Et voilà, conscience, justice, c'est le jugement. Très bien. Donc, ça veut dire que vous allez être dans quelque chose, une situation beaucoup plus clean, plus saine, qui vous permet là de retrouver votre moralité aussi. Vous allez vers une situation qui s'améliore, qui se redresse. Justice est faite, en fait. Justice est faite. Et là, vous faites justice parce que vous avez pris des dispositions pour vous libérer de ces entraves et en vous disant que vous méritez mieux et que cet homme ou cette femme qui peut-être vous accable, vous fait du mal ou vous dénigre, etc., c'est pas le seul homme ou femme sur la terre. Hein. Il y en a d'autres et il y a bien de l'amour pour vous à recevoir. Voilà les taureaux. Racontez-moi tout ça dans les commentaires. S'il vous plaît, dites-moi ce qu'il en est. N'hésitez pas. Et si vous avez besoin de mes services pour une consultation privée, je vous invite à me découvrir à travers mon site internet www.paroledoracle.fr pour avoir bien mes prestations et voir un petit peu comment je travaille. Voilà, un grand merci et à très bientôt. Au revoir.